Quand je vous dis qu'avec ce gouvernement ou nos politiques qui nous gouvernent, on touche le fond, on est au fond de la cuvette des chiottes. Et encore, cuvette des chiottes, franchement, ça reste joli, ça reste gentil, ça reste mignon. Je vais vous montrer un extrait de Robert Ménard qui est passé tout à l'heure sur BFM TV, où il tient un discours honteux, dégueulasse pour les victimes de Betaram par rapport à l'affaire Bayrou. Cette affaire Bayrou, tiens, j'ai l'impression qu'elle fait ressortir toutes les sombres merdes qui sont dans notre gouvernement ou qui font partie de nos politiques françaises. C'est un truc de ouf. Bref, dans l'extrait que je vais vous montrer, Robert Ménard parle d'une certaine manière par rapport à cette affaire. Il défend François Bayrou. Bref. Mais comment il parle, comment il en parle, j'ai l'impression que lui aussi, il a pratiqué le petit écolier. Je sais pas. Regardez l'extrait et vous me dites juste après en commentaire et on va en discuter. Sur la gauche, c'est te dire à quel point ils en ont rien à brère des gosses. Ils s'en foutent des gosses. Tes enquêtes, ils en ont rien à foutre de Betaram. La seule chose qui les intéresse, c'est que maintenant... Les Insoumis lisent beaucoup le Point. Non, mais... C'est sûr que si, ils s'en plaignent souvent. Non mais sérieusement, la seule chose qui les intéresse, c'est se payer Bayrou maintenant. Le gosse, le malheur des enfants, parce qu'on a vu les témoignages, en l'occurrence, des gens qui ont discuté 3 heures avec François Bayrou. C'est terrible ce qu'ils racontaient tout. Mais quand c'est dans le Point, ils s'en foutent. Quand c'est pour faire chier Bayrou, là, d'un coup, ça les intéresse. Et s'ils n'ont pas lu le Point, ils ont dû sauter sur le Point, sur les archives chez vous, pour pouvoir voir ce que vous aviez dit. Tout ça est d'un minable. Et ça te donne envie de croire les politiciens. Je crois que réellement, on n'avait pas... Attendez, moi je me méfie toujours, tu sais, de juger aujourd'hui avec ce qu'on a dans nos têtes, ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je l'excuse pas, Benjamin Duhamel. Je dis simplement le regard... Non, Benjamin, le regard qu'on porte sur ce genre de choses n'est pas le même. Attendez, mais moi, je sais, je me souviens des rapports entre hommes et femmes à la maison et tout ça. Honnêtement, moi, je vous raconte, ma mère... Elle n'a jamais osé porter des pantalons parce que ça faisait pas plaisir à mon père. Ça vous paraît d'une imbécilité, mais elle n'était pas la seule. Et personne dans le couple n'avait l'impression d'imposer. Je dis, attends, pardon, je dis pas que c'était bien. Je dis simplement, les choses n'étaient pas les mêmes. C'est pour ça que j'ajoute que c'était aujourd'hui ce qu'on vit, c'est bien mieux. Et le statut des femmes, il a complètement changé. Mais arrêtons de croire que si on avait été à l'époque, mais attends, la gauche, elle n'était pas plus scandalisée que ça, que la droite sur ces questions-là. Enfin, tu le sais bien, vous le savez bien. Ce que tu dis, ils l'utilisent à des fins politiciennes aujourd'hui. Disons que, en tout cas, c'est le sujet, c'est quand même le sujet de l'enfance. Hein, c'est quand même ça le sujet. Bien sûr. Et un peu plus que François Bayrou dans cette affaire, je pense. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, quand j'ai vu pour la première fois cet extrait, je l'ai regardé 2 fois. Quand je l'ai visionné pour la première fois, sincèrement, je vous le dis franchement, je me suis mis à la place des victimes. À l'époque, les enfants qui sont aujourd'hui devenus des adultes. Je me suis mis à leur place directe. Je me suis dit, mais quelle honte de cracher comme ça sur les victimes. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est incroyable. Mais jusqu'à quand ils vont cracher sur les Français comme ça? Jusqu'à quand ils vont nous cracher à la gueule? Jusqu'à quand ils vont nous mépriser? Jusqu'à quand ils vont nous manquer de respect comme ça? Donc, pour monsieur Robert Ménard, maire de Béziers, ville que je connais bien, j'ai ma maman qui y habite. Donc pour ce tordu du slip, c'est pas grave. C'est pas le même regard. Oh, ça va. C'est pas le même prisme, c'est pas le même regard. Ce qui pouvait se passer dans les années 50, 60, c'était pas regardé et jugé de la même manière qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les mœurs sont changées. Et un doigt dans le cul, ça a changé ou pas? Non, franchement, un doigt dans le cul, ça faisait plus mal à l'époque. Aujourd'hui, ça fait moins mal. Ou c'est inverse. Non mais complètement starbé, lui. Que tu consommes un petit écolier dans les années 40, 50, 60, 70, 80, 90 en l'occurrence pour l'affaire de Betaram, ou que tu consommes un petit écolier aujourd'hui, je suis désolé, les dégâts exacts, c'est les mêmes pour la victime. Et au-delà des dégâts pour la victime, c'est dégueulasse. Vous êtes des monstres. Et je suis sûr et certain, et j'en mets ma main à couper, qu'à l'époque, des gens qui avaient eu connaissance d'affaires aussi sordides que cela avaient les mêmes réactions qu'on a nous aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi, ça? C'était dans les mœurs. C'était dans les mœurs, tranquille. Donc, pépère, il a fait quoi, Robert? Qu'est-ce qu'il a fait, Robert? Il a mangé un petit écolier. Moi,
coquin, j'espère qu'il était au chocolat au lait. Non, mais, mais alors moi, personnellement, je trouve les propos que a tenus Robert Ménard, là, dans l'extrait que je vous ai passé, qui est passé tout à l'heure sur BFM TV, enfin, BF Merde TV, je trouve ces propos scandaleux, dégueulasses, monstrueux. C'est, comment dire, dégueulasse pour les victimes. Je trouve, la séquence est lunaire, en fait. Le mec, il essaye de patauger dans la semoule. Hein. Oui, mais, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, mais, je justifie pas, hein. Ah, mais c'est pas pareil, mais, vous voyez ce que je veux dire, hein. Quand il prend l'exemple de sa maman et de son papa. Oui, mais vous voyez, c'est pas parce que, hein, vous avez vu les regards figés des autres? Qui le regardent style, mais, Robert, t'es en train de t'échouer tout seul. T'es en train de te noyer, on peut plus rien pour toi. T'es tellement en train de te noyer loin du rivage, on peut plus te jeter et te bouer, là. Tu sais, à un moment donné, je sais pas ce qu'il raconte comme délire, il regarde l'autre comme ça, et l'autre, il... Ouais, Robert, t'es un connard, là. Robert Ménard? Non? Robert Connard? Ouais, ça va. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Une fois de plus, ma pensée, elle va aux victimes, aujourd'hui, qui sont adultes, hein, mais... Enfin, et je trouve ça scandaleux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Après, franchement, dernière question. Est-ce que ça vous étonne? Moi, je suis plus étonné. Que ça soit nos politiques, que les scandales qui peuvent éclater, tout ce qu'on peut entendre, voir. 2025, plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Franchement, c'est... on vit dans un film. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent laisser un commentaire. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.